Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Aujourd'hui, nous célébrons la passion de notre Seigneur. Aujourd'hui, le vendredi saint, nous nous rappelons de ce jour où le Christ, qui nous avait aimés, nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'au don suprême de sa vie, jusqu'au don de lui-même, afin que nous soyons sauvés. Aujourd'hui, nous n'avons pas de célébration eucharistique dans l'Église. Aujourd'hui, nous célébrons cette passion. Nous célébrons avec le Christ ce chemin vers le salut, ce chemin d'amour et de pardon, ce chemin de miséricorde. Et la première phrase aujourd'hui, dans la lecture du livre d'Isaïe, nous dit « Mon serviteur réussira ». Cette phrase sonne difficile. Elle sonne contradictoire. Parce que lorsque nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, lorsque nous regardons l'ensemble du déroulé, la scène qui est devant nous aujourd'hui, nous nous disons, mais comment est-ce qu'il réussira? Comment est-ce qu'une réussite peut venir de cela? Il y a comme une tension aujourd'hui entre ce que je vois et ce que mon cœur croit, entre les yeux et la foi. Il y a comme une tension parce que ce que je vois ne me rassure pas. Mais au fond de moi, dans cette relation avec Dieu, dans cette amitié avec Dieu, dans cette intimité avec Dieu, quelque chose est en train de me dire, il réussira. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un homme battu, un homme rejeté, un homme humilié, un homme crucifié, un homme qui meurt. Nous voyons le Christ mourir. Nous l'entendons crier « Eloi, Eloi, lama sabachthani ». Nous l'entendons dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous voyons cela, nous voyons ce qui se passe. Il est faible, il est mourant et il va mourir. Nous voyons les disciples partir, dispersés. Tout semble négatif, tout est noir, tout est sombre. Voilà la scène d'aujourd'hui. Mais nous avons cette phrase, « Mon serviteur réussira, il sera élevé, exalté. » Et nous nous posons la question, mais comment est-ce possible? Comment cela se peut? Puisque dans nos cœurs, c'est ce sentiment d'échec, ce sentiment de désespoir, ce sentiment de peur, que nous pouvons lire aussi sur le visage des disciples et des apôtres. Ils sont cachés dans le brousse, ils sont cachés dans des coins différents, en train de regarder de loin. Ils savent que nous sommes les prochains. Ils savent que ces gens, ils vont ratisser large, ils vont rechercher tous ceux qui ont été avec Jésus, tous ceux qui ont été en compagnie de Jésus, et nous allons subir le même sort. Alors comment est-ce que le serviteur réussira? Comment est-ce qu'il sera glorifié? Comment est-ce qu'il sera exalté? Et là, c'est notre corps qui parle, c'est notre intelligence qui parle, c'est notre entendement humain qui parle, et c'est normal. Et c'est cela aussi que ce jour vient nous prouver, que notre humanité peut souffrir, notre humanité peut douter, notre humanité peut avoir peur, notre humanité peut être dans l'angoisse et la tristesse et le désespoir. Mais n'oublions jamais que nous ne sommes pas que humanité, nous sommes aussi divinité. Dieu habite en nous, l'Esprit de Dieu est en nous. Cet Esprit qui a conduit Jésus, cet Esprit qui l'a fortifié tout au long de la passion, cet Esprit qui l'a permis d'aller jusqu'au bout, d'arriver jusqu'à la fin et de dire sur la croix, tout est accompli, cet Esprit habite en nous. Et donc nous-mêmes, aujourd'hui nous apprenons que lorsque nous sommes dans ce moment de peine et ce moment de doute, ce moment où nous ne voyons plus la lumière au bout du tunnel, nous nous rappelons de Jésus sur la croix. Nous entendons ces paroles, tout est accompli. En même temps que nous entendons Eloi, Eloi, lama sabachthani, nous entendons aussi tout est accompli. Et nous nous remémorons ces paroles d'Isaïe, mon serviteur réussira. Mais comment est-ce que cela se fait? Comment est-ce qu'on arrive à cette réussite?
Eh bien, cette réussite, c'est l'exemple, les exemples que nous avons dans notre vie de chaque jour. La réussite de l'arbre passe par la mort de la graine. Si les grains tombés en terre ne meurent, il reste seul. S'il meurt, l'arbre naît. La réussite du bijou, c'est la mort de la pierre. Si l'or ne passe pas par le feu, s'il ne subit pas cette mort, cette fonte, alors il n'y aura pas de bijoux. La réussite d'un plat, c'est la mort de tous les ingrédients. Ils sont dissous, ils sont cuits, ils sont passés au feu pour que nous ayons ce beau repas que nous pouvons avoir. Et alors aujourd'hui, nous savons que la réussite du serviteur du Seigneur passe par cette souffrance, passe par cet abaissement, passe par ce sacrifice de lui-même. Et alors là, il sera exalté. Alors là, il sera élevé. Alors là, il sera ressuscité. Parce qu'il a accepté de passer par ce chemin. Il a accepté de toucher le fond. Et nous savons que quand tu as touché le fond, la seule chose qui reste, c'est de remonter. Quand tu es arrivé au bout, alors il ne te reste qu'une chose, c'est de remonter en surface. La douleur et la souffrance sont présentes, mais elles sont atténuées par l'espérance du salut. Aujourd'hui encore, quand nous regardons notre monde, quand je regarde les vies autour de moi et ma vie personnelle, il y a toutes ces souffrances. Il y a toute cette haine dans le monde, il y a tous ces ressentiments autour de nous, dans le monde, dans nos familles, dans nos communautés. Il y a beaucoup de souffrances. Et parfois, il nous arrive de douter. Il nous arrive de crier comme Jésus, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il nous arrive de nous dire, « Le Seigneur ne m'écoute plus, le Seigneur m'a quitté, la vie ne vaut plus rien, je dois partir, je dois mourir. » Il arrive que nous passions par ce moment, nous passions par ce feu, nous passions par cette immersion. Nous sommes sous l'eau, à des grandes profondeurs. Il y a ce silence et il y a ce ténèbre qui pèse sur nous, qui nous abattent, qui semble nous écraser. Mais c'est en ce moment-là, lorsque notre humanité est faible, lorsque notre être est en train de mourir, que nous devons nous rappeler qu'en nous vit l'Esprit de Dieu, que notre réussite est proche. Parce que lorsque nous avons touché le fond, nous devons remonter. Lorsque nous sommes abattus, nous devons nous relever. Et le Seigneur nous relèvera comme il l'a relevé son serviteur. Oui, parce qu'il le dit, mon serviteur réussira. La souffrance n'est pas le dernier mot. La souffrance n'est pas la fin de l'histoire. La peine n'est pas la fin de l'histoire. La mort n'est pas la fin de l'histoire. L'histoire continue. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Notre Dieu, il est le Dieu de la vie. Et donc, ce que nous allons vivre ce soir, ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous commémorons aujourd'hui, c'est le passage. C'est le passage. Ce n'est pas l'échec. Ce que les autres voient comme échec dans ta vie, ce sont des opportunités pour ton élévation. Ce que les autres voient dans ta vie comme manque d'initiative, comme peur, comme doute, ce sont des passages qui te mènent à ta victoire. Alors aujourd'hui, quand tu vas être en train de prier, amène à Jésus tous tes problèmes. Amène à Jésus toutes ces zones d'ombre qu'il y a dans ta vie. Amène-lui tous ces problèmes. Amène-lui tes peurs, tes doutes, tes désespoirs. Amène-lui tout cela. Avec lui, vis ce moment-là. Offre cela. Et aujourd'hui, la particularité de la célébration, c'est que nous avons une longue prière universelle. Nous prions pour toutes les intentions possibles. Et c'est aujourd'hui, à genoux, debout, assis, couché, que tu vas offrir ces intentions au Seigneur. Que tu vas communier avec Jésus pour que tu passes avec lui de l'autre bord. Pour que tu vas avec lui là où il est en train, pour que tu ailles, avec lui là où il est en train d'aller. Parce que tu sais que ce n'est pas la fin. Prions aujourd'hui pour toutes les personnes qui souffrent, dans leur corps, dans leur cœur, dans leur esprit. Prions aujourd'hui pour toutes les personnes qui sont persécutées.
Prions aujourd'hui surtout pour les personnes vulnérables, les enfants, les vieillards, toutes ces personnes qui sont handicapées et qui manquent d'aide, qui manquent de soutien. Prions pour que le Seigneur, qui a traversé la souffrance, puisse venir en aide à ces personnes-là. Prions pour que ces personnes trouvent des cœurs tendres et généreux, qu'ils trouvent des mains accueillantes, qu'ils trouvent un toit, qu'ils trouvent une communauté chrétienne capable de les accueillir et de les soutenir. Que le Seigneur nous donne la grâce de traverser les moments difficiles de notre vie avec foi. Que ce que nos yeux voient comme peine, comme souffrance, que ce que le monde voit comme moment d'échec et de désespoir, que le Seigneur nous donne d'y voir des opportunités de croissance. Parce que oui, les serviteurs du Seigneur réussiront. Les serviteurs du Seigneur seront élevés et ils seront exaltés. Que le Seigneur nous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.